Sono veramente felice di ritrovarvi in questo lunedì 13 d'aprile in Radio Corsa Internazionale e in Telepaese, beh, matinale, con il principio di settimana insieme. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Siamo sempre qui. Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse Internationale de Télépaèse. Télépaèse qui a fêté ses 20 ans. Voilà, j'y étais vendredi. J'ai rencontré l'ensemble de l'équipe, très jeune et très motivé, donc très dynamique. Voilà, n'hésitez pas à suivre donc cette chaîne locale tous les jours. Je vous rappelle sur les box, sur la TNT. Voilà, nos amigos di Télépaèse, avec une belle journée donc. Sur Montigello il y a quelques jours pour fêter les 20 ans. Voilà, je vous embrasse tous. Bon, allez, c'est la matinale, on débute ensemble. On débute ensemble ce début de semaine. Ce début de semaine avec des rubriques, bien sûr, habituelles. Météo, informations, un petit moment avec Philippe Jam. Nous allons avoir les pronostics hippiques, on va s'en aller du côté d'Auteuil. L'horoscope. Invité du jour, ça va être un peintre. On va s'en aller du côté de la galerie Noir et Blanc avec André Casabianca. Donc, dans un petit moment, nous aurons aussi Monsieur Cinéma aujourd'hui qui sera au rendez-vous avec une conférence qui aura lieu donc ce soir du côté de la place Saint-Nicolas dans le Café des Palmiers. Et puis nous aurons pour clôturer cette matinale Pierre-Louis Alessandre avec sa chronique habituelle du lundi. Voilà donc pour le programme de cette matinale. Mais, et puis tiens, on ne va pas oublier, tiens, ce 13 avril, de fêter les Ida. Voilà donc pour le programme de la matinale. Pour l'instant, de la météo, de l'information, il est là, il arrive, c'est Philippe Jam, avec un peu de soleil si c'est possible, Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Parapluie de rigueur en ce lundi, puisque le temps va être très nuageux à couvert, avec de bonnes pluies, notamment sur la côte orientale, avec une limite pluie neige qui sera somme toute assez haute, puisqu'elle se situera aux alentours de 2200 mètres. Le vent d'est sera modéré assez fort, notamment dans le Cap, avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce lundi en mi-journée, 16 à 19 degrés près des côtes et de 8 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un incendie s'est déclaré hier dans un cabanon à Porto Vecchio. Les flammes se sont rapidement propagées à une autre baraque. Sur place, les pompiers ont pu maîtriser le sinistre qui n'a fait aucun blessé. Mais 7 personnes ont dû être relogées par les services de la mairie en raison des émanations de monoxyde de carbone. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour assassinat et complicité sur la personne d'Hamdi Benrouma, tué par balle jeudi soir à Solaro, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, originaires de la région, ont été mis en examen des chefs d'assassinat et de complicité de crime et placés en détention provisoire. Déjà connus de la justice pour trafic de produits stupéfiants ou de violence, Pascal Paggiolo a été mis en examen du chef d'assassinat. Sa compagne Laetitia Turlot a été mise en examen pour complicité d'assassinat. Cet homicide relèverait d'un différend d'ordre privé. Alors que le projet de loi projeté par le garde des Sceaux Gérald Darmanin doit être examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui, les avocats et associations seront dans la rue ce lundi pour une journée justice morte. Les avocats de Bastia se réuniront sur les marches du palais de justice à partir de 10h. Ils dénoncent cette réforme. Pour eux, sous couvert d'accélérer la justice, cette loi va fragiliser la place des victimes. En politique, le PNC s'est réuni ce dimanche à Corté pour notamment faire le bilan des dernières élections municipales, mais également pour préparer les prochaines échéances. Le mouvement de Jean-Christophe Angelini entend poursuivre sa bonne dynamique et confirmer son rôle de premier plan dans le paysage politique insulaire, en portant, je cite, un nationalisme différent, non aligné sur celui de l'actuelle majorité territoriale. Le PNC qui appelle aussi à remettre d'urgence le processus d'autonomie en route.
La Belge Géline Vendrome, 222e mondiale, a remporté hier le tournoi Ladies Open de Calvi de tennis. La jeune Belge de 18 ans s'est imposée facilement en 2-7 face à la Canadienne Catherine Sebov, tête de série numéro 5, 6-0, 6-0. Et puis du 5 au 7 août prochain, le festival Porto Latino prendra de nouveau ses quartiers à la citadelle de Bastia dans une ambiance estivale. Parmi les temps forts de cette édition 2026 qui va vous ravir, Auguste, Christophe Mahé, Moziman ou encore Gazo, figure de proue de la drill française. Je vois que ça vous réjouit. Chaque soirée proposera 3 concerts plus un DJ set. La scène locale sera mise à l'honneur avec les groupes Anima, Bruit Bleu et SH404. Une première partie viendra ensuite compléter la programmation de chaque soir avant de laisser place aux 3 têtes d'affiche. Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure pour les titres de l'information, à moins qu'on ait de nouvelles infos qui tombent entre-temps. Voilà, nous allons faire un petit détour du côté d'Auteuil, cette fois-ci pour les pronostics hippiques avec Rémi, comme d'habitude. Et puis un petit rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce 19 avril, dimanche 19 avril, et c'est sur l'hippodrome de Vignette avec l'ensemble des réunions hippiques qui ont repris donc sur l'ensemble de l'île. Et là, on vous y attend à partir de 14h. Voilà, mais pour l'instant, Auteuil, pour les pronostics, notez bien les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 12, Gabisson, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la réunion d'Argentan, dans la seconde, le 10, Cracléa devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 5, Kobe Height. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Bon, tiens, avant de passer à l'horoscope, la sortie donc de l'album de Jean-François Lugiani, Era Scritta. Voilà, on l'a reçu il y a quelques jours sur l'autre plateau. Et la sortie de cet album, donc produit par Rigourdo qui a vu passer tous les artistes insulaires hein, et qu'on voit encore avec les nouveaux qui arrivent. Voilà, vous allez pouvoir le retrouver sur les plateformes ou bien pour les amateurs, pour votre collection. Donc en CD hein, que vous pouvez retrouver un peu de partout. Donc actuellement, voilà, merci à nos amis de Rigourdo de nous envoyer toutes les sorties de disques donc au fur et à mesure. L'horoscope, ça vous dit un petit horoscope? C'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les jours pour l'horoscope et pour les prévisions du jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez foncer vers de nouvelles aventures, n'hésitez pas à prendre tout de même un petit peu de réflexion sur ce vers quoi vous allez vous diriger. Les taureaux, vous allez avoir envie de trouver de l'équilibre au niveau de votre vie sentimentale et dans les choix qui peuvent être à faire dans ce domaine. Les Gémeaux, vous allez avoir envie d'apporter de la paix dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Les Cancers, de très belles opportunités pourraient vous apporter justement un bon équilibre et une abondance quand même assez conséquente. Les Lions, vous allez vous affirmer grandement dans vos choix et dans vos prises de décision. Les Vierges, vous allez être amenés à écouter votre cœur pour pouvoir justement profiter de l'instant présent et des bons moments que vous pouvez partager avec les personnes qui vous entourent. Les Balances, votre persévérance va payer, vous arrivez bientôt ou très prochainement à l'aboutissement de ce pourquoi vous avez donné tant d'efforts. Les Scorpions, vous avez certainement énormément de travail, beaucoup de responsabilités, et vous allez encore avoir pas mal d'idées justement pour développer tout cela. Et peut-être, je vous le souhaite, alléger un petit peu vos responsabilités et cette charge de travail si conséquente. Les Sagittaires, vous réfléchissez énormément pour votre stabilité, votre confort et votre foyer. Écoutez vos sens et vos émotions et surtout votre intuition. Elle pourrait vous être très très utile.
Les Capricornes, on peut dire que vous n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles aventures au niveau professionnel, peu importe au rythme auquel ça avance. En tout cas, si vous avez de nouvelles possibilités, vous n'allez pas les rejeter. Les Verseaux, il sera important ici d'écouter vos émotions pour pouvoir justement garder le contrôle de votre situation actuelle. Et enfin, les Poissons, vous n'hésiterez pas à donner beaucoup d'efforts, à être dans la rigueur et également à être organisé pour pouvoir développer tout ce dont vous avez besoin. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Vous avez un nouveau téléphone. Si vous voulez l'appeler pour faire un petit tirage de cartes en privé, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de fil. On poursuit cette fois-ci, on va s'en aller du côté de la galerie Noir et Blanc, c'est sur la place du marché de Bastia. Nous allons retrouver aujourd'hui François de Casabianca, qui va être au micro de André Casabianca pour une exposition qui a lieu actuellement dans cette galerie. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je vais vous faire un peu de lecture, ça change, hein. Il faut un petit peu changer les choses. Par exemple, là, à la galerie Noir et Blanc, il s'agit de la 5e exposition. La durée, c'est du 9 avril au 4 mai. Et alors, elle se partage différemment au niveau de la parole. Parole d'abord en images, puisque ce sont des photographes. 3 photographes, Antoine Boutafog, Marie Romagne et Émile Tamagne. Et puis, la parole est donnée à la couleur, aux couleurs, avec des artistes peintres, Claudia Battesti, Béatrice Bonhomme, François de Casabianca et Agnès Pica. Et par hasard, mais pas vraiment par hasard quand même, j'ai demandé à François de Casabianca de venir nous parler de son exposition, on va le dire comme ça, parce que vous êtes un habitué de la galerie. Ça fait quand même très longtemps, François, que vous faites de la peinture. J'ai le bonheur de vous suivre dans vos différentes expositions. Mais là, comme nous en parlions tout à l'heure, il se trouve que je pense que vos couleurs sont plus, non pas rayonnantes, elles l'étaient au préalable, mais plus lumineuses, plus... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile de le dire de ma part. Oui. Et ce qui est possible, c'est que quand j'ai trouvé un paysage qui me fascine, je reviens plusieurs fois pour la voir à la meilleure lumière, à la meilleure heure. Et aussi, peut-être que bien souvent, je travaille plus longtemps les nuances. Je suis peut-être plus pointilleux, plus exigeant, sans doute. Hein, Oui, mais là, je parle de luminosité, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile pour vous peut-être, mais la lumière, vous en apercevez que vos toiles, vos tableaux sont quand même un peu plus... pas plus éclairé, mais il y a un rayonnement, je trouve, qui peut-être y avait avant aussi, mais qui est plus ressenti. Sans doute. Alors, quelles sont les régions là, que vous avez un peu privilégiées, parce que vous avez quand même, là aussi, de belles habitudes quand même. Eh bien, ma foi, bien sûr, il y a la Corse, peut-être... le plus grand nombre de tableaux sont de Corse, en priorité même Bastia, Cap Corse et la région bastiaise, compris le Nebbio, etc., Vescovato. Il y a aussi l'Espagne, naturellement, la Catalogne, mais pas seulement. Et puis il y a l'Italie aussi, l'Ombrie. Voilà, ça correspond au voyage que j'ai fait ces 2 dernières années. Il y a beaucoup de travail par la suite en atelier Oui,
Oui, je saisis les choses pour fixer ma mémoire sur des petits formats rapidement, en une demi-heure. C'est plus pour activer rappeler mes sens, les impressions de départ. C'est ça que que je pense intéressant. Enfin, pour moi, Oui. c'est le plus intéressant de capter ce Oui. que j'ai ressenti à un moment donné. Et comme devant un paysage, chacun voit des choses différentes. Oui. Moi, c'est ce que j'ai voulu saisir. Est-ce qu'au préalable, il y a un travail photo ou alors dessin, croquis par rapport à la mémoire du lieu, quoi? C'est ça. Je fais des petits esquisses, petits formats avec de l'acrylique pour aller vite. Je fais aussi des photos, mais je m'en méfie. Je m'en méfie parce que la photo ne sélectionne rien et moi, mon œil a sélectionné des choses. Oui. Et donc, quelquefois, quand je peins un paysage que j'avais saisi 4 ou 5 mois avant, c'est vrai que ma mémoire est usée un peu. Et des fois, j'ai besoin de... Dans un coin, il me manque quelque chose. Oui. Et je regarde les photos, mais la photo, je la regarde à ce moment-là 5 ou 6 secondes, pas plus, si je la retourne. Oui, vous ne voulez pas qu'elle vous impressionne. Je veux pas qu'elle change Oui. ma perception. Oui, ce qui est normal. Parce que quand on regarde une main, un doigt, le bout du doigt des mains, quand on le fixe, Oui. Même le reste de la main est flou. Mmh. Ça veut dire que devant un paysage, on fixe 4, 5 ou 6 points différents, et le reste, c'est le cerveau qui reconstitue. Et c'est pour ça que la perception par 2 personnes différentes sera distincte. Et la photo ne sélectionne rien du tout. Elle aplatit tout d'une certaine façon. Oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les photographes qui réussissent à faire des choses magnifiques. Et alors, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, vous allez souvent en Espagne, évidemment, puisque de temps en temps... C'est là que j'ai mon principal atelier. Voilà. Mais toutes les lumières que vous pouvez voir en Corse et celles d'Espagne, est-ce que vous établissez des comparatifs ou... Oui, bien sûr, parce que ce qui est fondamental pour moi, c'est en fait, toutes mes peintures sont de la Méditerranée. Et la Méditerranée, bien sûr, il y a des différences selon saison aussi. Oui. Mais toute chose égale par ailleurs, il y a des distinctions d'éclairage, pour les saisons aussi, il y a des couleurs qui sont tellement différentes. C'est très riche, en fait, la Méditerranée, de ce point de vue-là. C'est pas pour rien que ça a inspiré et provoqué des tournants chez des gens comme Matisse, comme... Oui. Quand ils ont découvert la Méditerranée, c'est le spectacle des couleurs qui... Oui, il ne faut pas se le cacher, c'est extrêmement important. Oui. On ne peut pas dire autre chose que ça. Ceux qui aiment la lumière, nous en faisons partie avec tant d'autres, ça saute aux yeux presque. Tout à fait. On va presque dire ça. Moi, oui, la lumière met en évidence davantage les couleurs. Oui, par exemple, vous avez la lumière d'Ajaccio qui est différente, vous avez la lumière de Bastia qui est plus brute. Moi, quand il m'arrive d'être à Nice, je trouve que c'est un bonheur total. C'est-à-dire c'est la lumière la plus douce que j'ai pu voir, en tout cas, comme en Tunisie, quoi, voilà. Que ce soit quand on est peintre, je crois, comme vous êtes, la lumière, c'est l'élément essentiel. Hein, on va dire ça comme ça. Tout à fait, voilà. tout à fait. Voilà, eh bien, je vous invite à venir voir les toiles et les tableaux magnifiques de François de Casabianca.
Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Voilà, merci André. Puis André, on le retrouve aussi demain pour un autre invité de la Galerie Noir et Blanc. Nos invités donc pour demain, donc avec André Casabianca. Pour l'instant, on va aller voir Monsieur Cinéma, Alain Lugiani, avec sa conférence qui va avoir lieu donc ce soir à partir de 18h30, Café des Palmiers sur la place Saint-Nicolas. Conférence qui est gratuite, donc je vous invite à y faire un petit détour. Et puis il y a toujours un petit vin d'honneur à la sortie, vous allez voir, c'est sympa. On retrouve donc Alain Lugiani, notre Monsieur Cinéma. Amis qui dit au cinéma, bisaludo. Je vais en décevoir beaucoup, mais la réplique la plus célèbre de toute l'histoire du cinéma, personne n'est parfait, eh bien, cette réplique, elle n'est pas de Billy Wilder, le cinéaste, mais de son alter ego scénariste, Easy Diamond. Cela étant dit, elle résume parfaitement sa manière de penser. Ni vous ni moi ne sommes parfaits, alors pourquoi ne pas y prendre un certain plaisir ? D'aucuns y verront une pointe de cynisme, d'autres une bonne dose de lucidité. Influencé par l'esprit viennois et le gai Berlin des années 20, l'Autrichien Samuel Wilder, dit Billy, dépeint les hommes non pas comme ils devraient être, mais tels qu'ils sont. Arrivistes démoniaques comme Charles Tatum, le journaliste du Gouffre Chimère. Arrivistes amoureux comme Sissy Baxter, l'employé de bureau de la garçonnière. Cupides et meurtriers comme Walter Neff, le courtier en d'assurance sur la mort. Ces films sont parfois misogynes, quelquefois moralisateurs, mais surtout, formidables dans leur scénario comique et leur dialogue irrésistible. Est-il besoin de vous rappeler certains titres ? Certains l'aiment chaud, 1, 2, 3, 7 ans de réflexion, Embrasse-moi idiot. Tous ces films sont des modèles de célébration du rire ensemble. Par ailleurs, certaines de ces comédies romantiques, comme Ariane ou Avanti, distillent un charme et une nostalgie sentimentale tout à fait réjouissants. Décidément, l'homme qui inventa Jack Lemmon, Shirley MacLaine et Audrey Hepburn ne pouvait être que parfait. Abrosio. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc, place Saint-Nicolas, Café des Palmiers, à partir de 18h30. On refait un petit point avec Philippe sur les titres de l'information de ce jour. Mais parfois, on a des petits trucs qui retombent dans la matinée comme ça et qu'on peut rajouter dans les titres. C'est à vous, Philippe. 2 cabanons ravagés par les flammes hier à Porto Vecchio ne déplore aucun blessé. Après l'assassinat d'un homme jeudi soir à Solaro, un couple d'une quarantaine d'années a été mis en examen. Des chefs d'assassinat et de complicité de crime et placé en détention. Journée justice morte aujourd'hui ce lundi. Les avocats du barreau de Bastia se rassembleront à 10h sur les marches du palais de justice pour protester contre la loi sûre, examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. La Belge Géline Vendrome, 222e mondiale, a remporté hier le tournoi Ladies Open de Calvi de tennis. Météo, le temps sera bien pluvieux ce lundi, notamment sur la façade orientale qui sera bien arrosée. Merci Philippe. Et puis bien sûr, on vous retrouve à midi donc pour le retour de l'information. Je vous rappelle que l'information, vous la retrouvez aussi sur Radio France Internationale, sur la partie radio, avec l'information nationale, sportive. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site rci.websiteradio.co ou bien tout plein de petites plateformes qui nous diffusent tout au long de la journée. Pour clôturer cette matinale, Pierre-Louis Alessandri qui va nous parler de journalisme. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Se la continuerà così, da qui a poco non avremo più bisogno di giornalisti e sarà
un guaio maior. Perché i giornalisti sono quelli che vi danno il cervello svegliato, che vi aiutano a capire gli avvenimenti oggi, infatti, che vi fanno riflettere. E di poi il principio della guerra in Ucraina e ora in Medio Oriente hanno quasi smarrito di schermi di televisione o di studi di radio. Aveva già cominciato in cui Covid. In cui televisione e radio in continuo non c'è più che specialisti per spiegarci l'andatura dell'attualità guerriera. Non credia mai che esistessero tante società, tanti associ, tanti osservatori specializzati in affari internazionali, in questa progettazione di consultanti che si seguivano in dei mezzi audiovisivi per spiegarci. E poi ci sono tutti questi alti militari ritirati, anziani capi di stati maggiore, generale di qui, comandante di là. Ora non è più un giornalista che interviene. No, non si sente che mon generale, mon colonnello, amiral, o allora madame, o monsieur l'ambassadeur o ambasciatrice. Noi, giornalisti, non siamo più capaci di dire il fatto, di spiegarlo, di approfondirlo. E pertanto, è un nostro mestiere. Siamo pagati per questo. Abbiamo fatto le scuole per questo. I giornalisti sono i storici di un quotidiano, che lo sappia di pace o di guerra. Erano non a fronte in 14-18, in 39 e 45, e sono quelli che ci hanno lasciato i film o le testimonianze che fanno oggi autorità di prove. Sono quelli oggi che sono in dei paesi bombardati spesso ai pericoli di esoide e qualche volta come clandestini bravando a proibizione di governi. Elli che ci dicono e ci mostrano i drammi e le tragedie di guerre. E parecchi sono morti e muoiono per serve l'informazione, per dire e mostrare la verità. In quanto a sti generali colonnelli o altri infuttuiati in dei studi costumati e cravattati hanno le bocche piene di sapienza, a quale capimmo poco e nulla, e gli può da seguire a ragione e lo scopo di sua presenza. Merci Pierre-Louis. Au niveau des petits rendez-vous, je rappelle qu'il y a toujours les Scontri Flamenco, 5e édition, qui se poursuivent jusqu'au 13 avril, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour. Je rappelle que vous allez pouvoir les retrouver en Avolta, au Centre culturel Carlo Rucchi, donc un peu à Bastia et un peu sur Biguglia. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. On se retrouve comme tous les matins. Je pense que vous aimez notre petite matinale. Vu le nombre de personnes qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, en vous remerciant d'avance. Voilà, puis si vous voulez mettre un petit mot, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que si vous désirez parler d'un projet, que ce soit une association, un particulier, un artiste, n'hésitez pas à nous appeler pour venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine. Tini de vurte gireduemo si volete domani mattina, l'istessura. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio. Siamo sempre